L'Avalanche du Colorado, ou ce que certains appellent encore les anciens nordiques. Ouais, c'est parce qu'il faudrait décrocher, là. Quand je vais chez Walmart, j'appelle pas ça l'ancien Woolco, là. Tu vas me dire, c'est normal, John, tu vas jamais chez Walmart. Et c'est pas ça le point. Le point, c'est que l'Avalanche a pas été les Nordiques depuis 1995. Faudrait arrêter de vivre dans le passé, là. Voici Haller. Haller qui perd. La rondelle qui revient à Sakic. Sakic maintenant. Dans l'entrave pour Young, le tir bloqué par Roy. Et le retour à partir comme le coup. Quel arrêt de Roy! Hey, c'était la belle époque, pareil. Mais bon, revenons dans la vie d'aujourd'hui. Quand on regarde la formation de l'Avalanche, il y a plusieurs noms qui sautent aux yeux. Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen, Cale Makar, mais il y en a deux qui attirent plus particulièrement l'attention, Parker Kelly et Calvin DeHaan. Non. En fait, il y a deux noms qui attirent l'attention par leur absence. Et le premier d'entre eux, c'est le nom de l'attaquant Valeri Nichushkin, qui risque de manquer une bonne partie de la saison, son nom ayant été replacé pour la seconde fois de sa carrière sur le programme d'assistance des joueurs de la Ligue nationale. Honnêtement, on n'en connaît pas tant sur la nature des problèmes entourant l'attaquant, et de toute façon, c'est pas un créneau qui m'intéresse vraiment de commenter ce genre d'histoire-là. Ce que je retiens, c'est que c'est une perte immense pour l'Avalanche au niveau hockey. Depuis qu'il s'est joint à l'Avalanche, Nichushkin est vraiment devenu le joueur d'impact que les Stars voyaient en lui à l'époque où il l'avait sélectionné au 10e rang du repêchage en 2013. Particulièrement depuis les 3 dernières années où il monte une moyenne de 23 buts, 50 points par saison sur 56 matchs par année. C'est près d'1 point par match pour l'attaquant russe de 29 ans qui est utilisé une vingtaine de minutes par rencontre, incluant du temps de glace en désavantage numérique. C'est une perte immense pour l'Avalanche, dont l'impact se fait d'ailleurs sentir sur les performances de l'équipe. Avec Nichushkin dans l'alignement ces 3 dernières années, l'Avalanche montre une fiche de 118 victoires contre seulement 35 revers et 16 défaites en surtemps. Lorsqu'ils sont privés de ses services, une fiche beaucoup moins éloquente de 39 victoires, 33 défaites, 5 défaites en prolongation. Ils sont également beaucoup moins efficaces aux deux extrémités de la glace. Avec Nichushkin dans l'alignement, l'écart entre les buts marqués et les buts accordés par rencontre favorise l'Avalanche par presque un but. Quand il est absent, cet écart-là fond à 0,01 but par rencontre. C'est pratiquement décidé de l'issue de la rencontre en flippant un 25 cents rendu là. Et si la perte de Nichushkin fait mal à l'Avalanche, celle de Gabriel Landeskog est tout aussi, sinon encore plus importante. Landeskog a non seulement manqué beaucoup de matchs au courant de sa carrière, on l'a pas vu prendre part à une rencontre de la Ligue nationale depuis la saison 2021-2022. Cette année-là, Landeskog avait amassé 30 buts et 59 points en 51 rencontres de saison régulière, avant d'ajouter 11 buts et 22 autres points en 20 rencontres de série, en chemin vers la 3e Coupe Stanley de l'histoire de la concession, une 2e consécutive. Et là, on parle peut-être d'un retour dans son cas cette saison, ce qui serait une addition énorme pour l'Avalanche cette saison. Évidemment, va falloir être patient et prudent dans son cas s'il revient effectivement au jeu. On parle quand même d'une absence de 2 saisons complètes sans disputer un seul match. Mais en l'absence de Nichushkin, c'est quand même un retour que l'Avalanche accueillerait assurément à bras ouverts, même si on doit l'utiliser dans un rôle qui est peut-être un peu plus limité qu'auparavant. Autre dossier qui va être intéressant à suivre au Colorado cette année, c'est l'impact de Casey Mittelstadt, qu'on a acquis des Sabres de Buffalo à la date limite des transactions la saison dernière, en retour du défenseur Bowen Byram. Mittelstadt a pas nécessairement mal fait lorsqu'il s'est joint à l'Avalanche, chose certaine, il a mieux fait que Ryan Johansson, dont on s'est débarrassé le même jour en le shippant à Philadelphie, mais je pense qu'on s'attendait tout de même à un petit peu plus de sa part offensivement. Il a quand même bien performé en série, amassant 9 points en 11 matchs avec un temps de jeu moyen de 17 minutes 25 par rencontre. Mais en débutant la saison au Colorado cette année, je pense que les attentes vont être un petit peu plus élevées que ce qu'on a pu voir de lui en saison régulière l'année dernière. S'il peut donner une production similaire à ce qu'on voyait de lui à sa dernière année à Buffalo, et je pense qu'il en est capable, d'après moi, on serait très heureux au Colorado. Il n'y a pas besoin d'être un joueur d'1 point par match, mais un 60-65 points par année comme deuxième centre pour épauler Nathan MacKinnon. Je pense qu'on s'en contenterait très bien. Il y a 2 autres joueurs qui se sont ajoutés à l'Avalanche cet été et dont j'aurais envie de parler un peu plus longuement, soit les défenseurs Oliver Kylington et Eric Brandstrom. On aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine capsule parce que je veux me garder du temps pour aborder un dernier point au sujet de l'Avalanche, et c'est la situation devant le filet. Je m'en suis jamais caché, j'ai jamais été un fan d'Alexander Georgiev. C'est un gardien que je trouve erratique et en qui j'ai jamais vu un potentiel de gardien partant. En fait, j'ai jamais même compris pourquoi l'Avalanche avait pris ce pari-là, même dans une formule en tandem avec Pavel Francouz. Je comprends que c'est un gardien qui coûte pas très cher, mais justement, ça donne des performances qui valent encore moins cher que ça.
À ma grande surprise, il avait quand même montré des belles choses il y a 2 ans en signant 40 victoires avec une moyenne de 2,53, un pourcentage d'efficacité à 9,19. Mais l'année dernière, j'ai retrouvé le Georgiev que je connaissais, particulièrement en série où il a été misérable face à Dallas. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on a un jeune gardien au Colorado qui a montré de très belles choses tant dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale la saison dernière et à qui on semble encore très hésitant à confier le filet, Justus Annunen. Un gardien finlandais de 24 ans, un bon gabarit à 6 pieds 4, 210, qui en était à sa 4e saison en Amérique du Nord. En 12 départs au Colorado la saison dernière, Annunen a signé 8 victoires, maintenu un pourcentage d'efficacité de 928, en plus de signer 2 blanchissages. Et malgré ça, on semble s'obstiner à mettre Georgiev devant le filet soir après soir, comme si on voulait se prouver à soi-même qu'on s'était pas trompé dans son cas. Georgiev a eu le droit à 62 départs la saison dernière. C'est énorme! C'est plus que Connor Hellebuyck, Igor Shesterkin et Sergei Bobrovsky. En fait, il se classe au second rang parmi tous les gardiens de la Ligue nationale à ce niveau-là, derrière Jussi Saros des Prédateurs de Nashville. Mais pour des performances qui devraient faire de lui un réserviste at best. À mon avis, l'Avalanche se doit de donner plus de départs à Annunen cette saison. Georgiev écoule cette année, la dernière année de son contrat, et va devenir agent libre sans restriction à la fin de l'année. Tu veux pas te mettre dans une position où tu es forcé de lui accorder un autre contrat parce que tu sais pas encore ce que tu as devant le filet avec Annunen. Pour moi, c'est clair, Georgiev n'est pas la solution devant le filet, alors qu'Annunen, lui, peut-être. Fait que prends une chance. Comme ça, au moins, si ça marche pas, ben t'en auras le cœur net et tu sauras que ça te prend quelqu'un de nouveau. Fin de la montée de lait. Mais j'ai quand même le goût de vous entendre là-dessus et sur tout le reste qui entoure l'Avalanche cette année. Croyez-vous au retour de Gabriel Landeskog? Avez-vous espoir de revoir Nichushkin dans l'entourage de l'équipe cette saison? Et si vous étiez dans les souliers de Jared Bednar cette année, qu'est-ce qu'on fait avec les gardiens? Est-ce qu'on continue de confier le filet à Georgiev ou si on va de l'avant avec Annunen? Faites-moi part de votre opinion dans les commentaires. Et pour ma part, je vais aller pitcher des dards sur une photo de Georgiev, je pense. Faites-vous-en pas, il n'y a pas de danger. S'il réagit aux dards comme il réagit aux rondelles, il n'y en a pas un qui va le toucher. OK, ciao!